Seule, pas de distraction, pas de téléphone, juste moi, le bruit de la pluie qui cogne sur ma fenêtre de chambre et mes pensées. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de m'installer comme ça, mon MacBook sur les genoux, ouvert sur une page blanche, pour juste écrire ce qui me vient à l'esprit. Je sais pas si c'est parce que je vieillis, parce que les dernières années m'ont changé, ou simplement parce que je suis enfin prête à entendre certaines vérités, mais ce soir, je me suis surprise à repenser à la femme que j'ai été pour être aimée. Je me suis demandé à quel moment dans toute cette histoire qui est devenue ma vie, j'avais commencé à croire que je devais mériter l'amour. Pas seulement l'amour d'un homme, celui des gens en général. Pourquoi j'ai toujours eu cette impression qu'il fallait que je fasse plus, que je donne plus, que je comprenne plus, que je sois plus patiente, plus disponible, plus performante, plus forte, comme si le simple fait d'être moi n'avait jamais été suffisant. Je ne pense pas que cette façon de voir les choses soit née d'une seule relation. Avec le recul, je réalise qu'elle s'est construite tranquillement, presque discrètement, à force de vouloir être la bonne fille, la bonne mère, la bonne entrepreneur, la bonne amie, la bonne conjointe. À force de vouloir répondre aux attentes de tout le monde, j'ai fini par ne plus savoir quelles étaient les miennes. C'est fou comme on peut devenir complètement étrangère à ses propres besoins. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais une femme forte. Aujourd'hui, je me demande si je confondais pas la force avec la capacité d'endurer. J'ai enduré des paroles qui m'ont diminuée, j'ai enduré des situations qui me rendaient plus heureuse, j'ai enduré des relations dans lesquelles je me convainquais que si je faisais encore un effort, si j'étais encore un peu plus compréhensive, encore un peu plus patiente, les choses finiraient par changer. J'étais toujours capable de trouver une explication au comportement des autres, toujours capable de leur donner le bénéfice du doute. Je connaissais les histoires de tout le monde, leurs blessures, leurs peurs, mais je ne prenais jamais le temps de regarder les miennes. Je réalise que l'empathie peut parfois devenir un piège. On parle souvent de l'empathie comme d'une immense force, et je le crois encore. On valorise les gens capables d'écouter, de comprendre et de pardonner, mais on oublie ses propres limites. On finit par tout excuser. On mélange le pardon à ce qu'on décide d'accepter. Et c'est là que ça devient dangereux. On finit par accepter des choses qu'on n'aurait jamais souhaitées pour quelqu'un qu'on aime. Ce qui me bouleverse le plus, ce n'est pas ce que certaines personnes ont pu me faire vivre. C'est de réaliser à quel point je me suis souvent laissée de côté et ça, j'en suis la seule responsable. Je me suis pas trahie en une seule journée. Je l'ai fait doucement, presque tendrement. Chaque fois que j'ai mis mes limites de côté pour préserver une relation, chaque fois que j'ai fait semblant que quelque chose ne me blessait pas pour éviter un conflit, chaque fois que je me suis convaincue que mes besoins pouvaient attendre encore un peu, jusqu'à les oublier tout simplement. J'ai cru que ma valeur dépendait de ce que j'étais capable d'apporter aux autres et j'ai eu tellement peur de perdre certaines personnes que je me suis perdue moi-même. Il y a quelques années, si quelqu'un m'avait demandé qui j'étais, j'aurais probablement répondu en parlant de mon entreprise, de mes filles, de mes voyages, de mes projets. Aujourd'hui, je crois que j'aurais beaucoup plus de difficultés à répondre. Pas parce que je me connais moins, mais parce que je réalise que toutes ces choses-là ne sont pas mon identité. Elles ne disent pas qui je suis lorsque tout s'arrête. Depuis quelque temps, j'ai l'impression d'être en train de rencontrer une version de moi que je n'avais pas vraiment laissé exister. Une femme qui ose enfin dire non sans s'excuser, qui ne ressent plus le besoin de courir après les gens et qui comprend que l'amour ne devrait jamais être un examen qu'on passe chaque matin pour savoir si on mérite encore sa place dans la vie de quelqu'un. Je me suis souvent demandé pourquoi la vie avait été aussi confrontante. Pourquoi il avait fallu traverser autant de remises en question, autant de deuil, autant de douleurs physiques et émotionnelles. Chaque fois que la vie me confrontait, j'avais l'impression qu'elle me retirait tout ce sur quoi je m'étais construite. Aujourd'hui, je commence à me demander si elle n'était pas simplement en train de me faire de la place. De la place pour une femme qui cherche plus à être parfaite, qui n'a plus envie d'être admirée, mais juste comprise. Une femme qui ne veut plus avoir l'air forte à tout prix, parce qu'elle découvre que la véritable force n'a peut-être jamais été de tout porter en silence. Il y a une différence immense entre perdre des bouts de sa vie et se débarrasser d'une version de soi qu'on avait créée pour survivre à certaines tempêtes. Je ne sais pas exactement où cette réflexion va me mener et je suis loin d'avoir trouvé toutes les réponses. La vérité, c'est que j'ai encore des journées où je doute de moi. Il m'arrive encore de chercher la validation comme par réflexe. Il m'arrive encore de retomber dans certaines vieilles pensées. Je suis loin d'avoir terminé ce chemin. J'apprends et apprendrai encore. Mais je sens qu'il se passe quelque chose. Pour la première fois de ma vie, j'ai plus envie de devenir une meilleure version de moi-même. Cette expression m'a longtemps inspirée. Aujourd'hui, elle me fatigue. J'ai plus envie d'être meilleure. J'ai simplement envie d'être entière. Peut-être que la paix ne se trouve pas au bout d'une destination ou dans une idéologie. Peut-être que c'est déjà juste là, sur le chemin qu'on traverse. Juste à ce moment précis où on cesse enfin de lutter contre soi-même. Je crois que c'est exactement là où je me trouve aujourd'hui. Seule, pas de distraction, le bruit de la pluie qui cogne sur la fenêtre. Mine de rien, la page blanche s'est remplie alors que j'ai laissé mon âme guider mes mots. Et pour la première fois depuis longtemps, je réalise que je me donne le droit de respirer. Enfin.